le point suivant nous permet d'accéder au chapitre environnement. Donc, plusieurs points qui vont être rapportés par Peggy Cochat. Le premier, donc c'est le point numéro 13, porte sur les déchets ménagers avec la candidature à l'appel à projet de Citeo pour l'extension des consignes de tri. Oui, alors juste un petit rappel pour expliquer ce que c'est que l'extension des consignes de tri et son application sur une quinzaine de communes sur notre territoire, Avranches et les communes alentours d'Avranches, donc l'ancienne communauté de communes. Et du coup, ça revient à mettre dans le bac de tri tous les emballages plastiques. Donc ce qui se fait sur Avranches, les pots de yaourt, les barquettes de crème fraîche, l'emballage du jambon qu'on peut acheter en grande surface, voilà, tout ça peut se recycler. Donc c'est en application seulement sur une toute petite partie de notre territoire. Et là, du coup, il est question de répondre à un appel à projet de Citeo. Alors vous savez qu'on a signé un contrat avec Citeo jusqu'en 2022 qui fixe les modalités de soutien technique et financier. Donc Citeo met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l'amélioration des performances de recyclage. Donc il y a des actions qui sont précisément menées. Et du coup, là, il y a une proposition d'accompagnement supplémentaire avec un soutien financier en plus de ceux qui sont mis usuellement en place pour pouvoir nous accompagner sur l'extension des consignes de tri qu'on pourrait généraliser sur notre territoire et en plus pour nous accompagner sur des mesures d'accompagnement pour l'optimisation de la collecte. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails en fait. Elles sont bien listées, il y a 6 points précis sur la desserte sur les zones non ou mal équipées, l'amélioration de la collecte de proximité, etc. Donc je pourrais répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Ce qui est important de retenir, c'est que les projets qui seront retenus dans le cadre de l'appel à projet optimisation de la collecte seront soutenus à hauteur de 50% du montant total des dépenses éligibles. Et ce taux sera majoré de 60% si le projet optimisation de la collecte est couplé à un projet extension des consignes de tri. Ceci afin d'inciter les collectivités à déposer des projets en simultané sur ces deux thématiques et d'obtenir de meilleurs résultats sur le terrain. Alors, c'est plutôt intéressant pour plusieurs points. C'est qu'effectivement, si on passe sur l'extension des consignes de tri, on trie plus largement. Donc du coup, c'est vrai que ce que Citeo voit un petit peu du retour des expériences qui ont été conduites sur le territoire national, c'est qu'on augmente d'environ à territoire équivalent environ 4 kg supplémentaires de tri par habitant, donc c'est pas négligeable non plus. Et puis, de toute façon, là on a 250 peut-être collectivités en 2019 qui sont à l'extension des consignes de tri. Et de toute façon, à l'horizon 2022, ce sera l'ensemble du territoire national qui sera sur l'extension des consignes de tri. Donc le planning qui est proposé, c'est de pouvoir répondre avant la date limite des dépôts de dossiers de candidature, à savoir le 12 juillet prochain. Donc ensuite, il y a une analyse des candidatures par Citeo jusqu'en novembre. On a l'annonce de la sélection, la publication des listes des lauréats courant décembre 2019 et pour une contractualisation de janvier à juin 2020. Alors, pour le territoire de Saint-James-les-Saint-Hilaire, il y aurait 6 mois pour mettre en œuvre, donc soit courant 2020. Donc si on est retenu, c'est possible de mettre ça en application tout de suite. Alors pourquoi je vous dis sur Saint-James et Saint-Hilaire? Parce que vous savez, on l'a déjà vu ici en conseil d'agglomération, c'est qu'il y avait une fin de marché pour Saint-James et Saint-Hilaire et que c'est Paprec qui avait obtenu, donc Paprec Centre de tri du Reux, qui lui peut accueillir en fait une extension des consignes de tri. Ils sont en capacité en fait de gérer l'intégralité des déchets qui sont listés. Par contre, pour le reste du territoire, eh ben, c'est pas vers Paprec qu'on envoie notre ligne, c'est vers le centre de Donville, de la sphère. Donc du coup, voilà, le centre de Donville n'est plus complètement équipé, donc on est obligé d'attendre l'ouverture d'un nouveau centre de tri qui était prévu. Et vous savez comme moi, puisque vous suivez l'actualité, que pour l'instant c'est complètement incertain. Donc du coup, on pourrait partir uniquement pour Saint-James et Saint-Hilaire dans un premier temps. Voilà. Et on aurait ensuite 2 ans, par contre, pour mettre en place le reste des projets d'amélioration de la collecte. Donc, ce qui nous est proposé ce soir, c'est de valider le principe de la constitution d'un dossier de candidature auprès de Citeo dans le cadre de l'appel à projet de mars 2019 relatif à l'extension des consignes de tri et aux mesures d'accompagnement pour l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques et de le déposer avant le 12 juillet prochain. Et si les projets sont sélectionnés, de mettre en place les projets retenus dans le cadre de l'appel à projet extension des consignes de tri et levier de collecte à partir de 2020 et d'autoriser Monsieur le Président ou par délégation la vice-présidente en charge des déchets ménagers à signer tout document lié à ce dossier. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des questions? A priori.
de passer au vote. Pour cette candidature, vous pouvez voter. « 148 votes reçus, 146 favorables, 1 vote défavorable et une abstention. Donc, large majorité pour ce premier point environnement. Deuxième